Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 30 septembre au dimanche 6 octobre 2024. On commence par une première carte, les cartes divinatoires, pour avoir déjà un message des archanges. Allez, c'est parti, une carte au hasard pour mes Gémeaux. La passion. L'archange Aniel vous dit « Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. » Bon, bah, elle est déjà sympa cette carte. Allez, on va aller voir maintenant. J'ai choisi ces deux oracles, ils sont liés. L'oracle de la guérison de l'âme, c'est celui-ci. Et celui-ci, eh bien, qui est pour aider justement à la guérison, les moyens, les techniques, la guidance pour vous aider à justement eh bien, soigner le souci ou le petit problème qu'on rencontre cette semaine pour les Gémeaux. La créativité, j'exprime ma vérité. Bon, voilà, ça veut dire ayez confiance en vous, écoutez-vous, prenez soin de vous. Voilà. Allez, et on va aller voir maintenant, avec ces cartes de libération énergétique, eh bien, le moyen qui pourrait aider encore plus à être eh bien, créatif et exprimer votre vérité. Allez, cette carte au hasard. Chakra du troisième œil. Thérapeute énergétique. Alors, mes Gémeaux, si vous vous lancez dans l'ésotérisme, c'est la semaine. Je vous invite à faire un soin magnétiseur pour ouvrir le troisième œil. Le chakra du troisième œil, il est situé entre les deux yeux, d'accord ? Au niveau du front, là, entre les deux yeux. Et bah, c'est cette ouverture-là qu'il faut faire pour justement aider à avoir plus de connexion. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir le petit oracle des heures miroirs. 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Vos cartes, les Gémeaux, elles sont magiques. C'est pas compliqué. La réalisation, la créativité, la passion et le troisième œil. Alors là, on peut juste donner un petit coup de pouce et faire un soin énergétique pour activer le troisième œil s'il est un petit peu fatigué, un petit peu mou à votre goût. Mais vous avez tout entre les mains. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont évidemment du général. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, tout est sous la description. Vous pouvez me laisser un SMS ou aller directement sur le site internet Roxane Astrologue Médium en région PACA pour réserver une consultation. Pour ceux qui veulent que je vérifie tout simplement s'ils ont une entité ou quelque chose de négatif, on va dire magie noire, mais ça peut être aussi mauvais œil, ça peut être aussi entité attachée à un lieu ou à une personne. Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez la toute petite consultation à 14,99 € de façon à ce que je puisse vous tester. Voilà mes astrophiles. Vous savez que j'ai ouvert une boutique avec la collaboration de ma fille Eden qui fait la communication avec les défunts, ainsi que les formations et les soins magnétisme à distance. Eh bien, cette boutique s'appelle la boutique de Nostradamus, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, la boutique de Nostradamus, voilà le logo. Il est bleu marine en blanc avec la tête du célèbre astrologue Nostradamus. Donc, mes astrophiles, sur cette boutique, nous vendons des bracelets, des pierres, des encens, des bougies, des choses pour rééquilibrer vos chakras, tout ce qui a un rapport avec le soin. Sachez que les pierres soignent et les soins magnétisme à distance également. Nous nettoyons aussi et remettons l'énergie sur vos différents chakras à l'aide de pierres et de bougies, et ce pour le moindre coût. Encore une fois, un cadeau pour toutes les commandes de bracelets ou de pendentifs. Un cristal de roche est offert. Donc pour chaque commande, c'était le cadeau pour l'ouverture de la boutique. Eh bien, il est encore là, le cadeau, il est encore valable. Je ne sais pas jusqu'à quand. Donc les astrophiles, profitez-en. Voilà, eh bien, on y va. On commence. Alors, pour mes Gémeaux, on est dans la fin d'une situation, le début d'une autre. Augmentation de la communication. J'ai augmentation, là, des déplacements. Vous allez parler avec de nouvelles personnes, plus de monde, plus de déplacements, ça bouge plus. Il y a de l'action au quotidien sur quelque chose qui vous faisait rêver mais qui n'arrivait pas. J'ai de l'action au foyer pour une situation, peut-être un business familial. En tout cas, ça peut être
une situation qui concerne le foyer qui était aussi stérile, eh bien les choses bougent. On me dit bien pour une jeune fille par rapport à ce que vous voulez, bien par rapport à un nouveau projet, on peut être aidé d'une femme. En tout cas, j'ai la force avec la planète Mars en Cancer qui vous aide, mes Gémeaux, pour un lieu clos. Maintenant, je vais aller voir évidemment votre planète Mercure. Mercure, elle est conjointe pour ce lundi 30 septembre, début de semaine, elle est conjointe au soleil, réussite, on me dit intelligence pour tout ce qui est papier administratif, tout ce qui est légal, tout ce qui est en rapport avec la loi, on me dit vous allez faire des choses qui vont être bénéfiques et pour un idéal, et pour clôturer une histoire qui a traîné, pour un nouveau quotidien, pour la fin d'une situation, pour quelque chose qui va vous faire rêver. On est en taureau, les plaisirs et les loisirs. Mercure me donne de l'action en lieu clos, c'est-à-dire que je vais peut-être m'activer pour trouver un endroit de vie, un endroit de travail, un endroit de retrouvailles. Vous allez activer, mais vous allez être aidé d'une femme. J'ai quelque chose qui se prépare, j'ai quelque chose qui a peut-être déjà été mis en place. J'ai la Vierge m'annonce le truc structuré, quoi. Hein? Vous avez eu aussi peut-être l'intuition, parce que la Lune, c'est les intuitions, les ressentis, les rêves prémonitoires, elle est super bénéfique. Et alors quand on a un Mercure conjoint au Soleil, comment vous dire que c'est la réussite sur toutes vos idées. On est en maison 12, ça veut dire que les choses sont encore cachées cette semaine. On va mettre en place quelque chose qui arrive et qui va se faire, mais c'est encore en attente là. Alors c'est en attente si vous voulez. Mais comme vous êtes en train de l'activer, vous savez que c'est fini, vous n'allez plus attendre, vous savez que ça va arriver et que les choses sont en train de se prévoir. On est aussi, la Lune en Vierge, en train de remplir l'agenda. On est en train d'organiser la suite. Hein. La Vierge, elle organise, elle est structurée, c'est l'élève parfait, c'est l'employé idéal, la Vierge. Hein. Alors, le soleil en balance, on me dit que tout est... Vous rééquilibrez les plateaux de la balance, vous retrouvez peut-être une histoire qui a traîné, peut-être que vous voulez retrouver une situation comme avant, que c'était plutôt bien. Là, on me dit on retrouve les plaisirs et les loisirs. Donc j'ai une annonce soudaine à voir évidemment ce à quoi ça correspond pour vous, mes astrophiles Gémeaux. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Comme ça vous laisse encore les voir si vous avez envie de les regarder ou si vous prenez la vidéo en cours. Alors, on va demander au guide maintenant une information pour cette semaine, pour mes Gémeaux. Alors, allez, information pour les Gémeaux. Un idéal pour une nouvelle aventure. Ah, une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport peut-être à une jeune fille. Avec l'aide d'une jeune fille, en tout cas on me dit, vous avez fouillé, vous avez cherché. Eh bien j'ai quelqu'un qui propose quelque chose, quelqu'un qui a une idée, quelqu'un qui peut vous proposer une solution à vos problèmes, si vous avez des problèmes. Si ce n'est pas des problèmes, ça peut être juste des soucis. En tout cas on me dit, on vous propose la solution. La solution, elle est pour justement clôturer une histoire. Vous allez vers quelque chose de nouveau. N'ayez pas peur, soyez créatifs et puis regardez la réalisation. En tout cas, ce quelque chose de nouveau, ça peut être quelque chose qu'on fait par passion. Hein. Je l'ai là, la passion. Et là, j'ai la réalisation. La roue tourne, ton travail paye. Donc, je pense que là, mes Gémeaux, vous avez planté des graines. Et bien maintenant, ça va commencer. Vous allez commencer à récolter les fruits, on va dire. Alors, je vous le dis, un Pluton rétrograde, quand il est passé ce mois de septembre, je ne sais plus la date exacte, mais quand Pluton est repassé en Capricorne, ça a freiné tout le monde, d'accord? Alors, il y a certains freins qui sont dus à Pluton et puis d'autres par les aléas de votre vie, mais en attendant, Pluton va repasser direct le 12 octobre, il va quand même déjà réactiver un rythme, si vous voulez, et puis alors fin novembre, alors entre le 20 et le 25, je ne sais plus exactement, j'avais dit le 25, mais je crois qu'un abonné m'avait dit que je m'étais trompée, et effectivement, je crois que c'est vers le 20, alors, enfin bref, hein, on n'est pas à 5 jours près, et bien il repassera en Verseau, et là, tout va reprendre son cours, en fait, hein. Tout va être déclenché et bien mieux. On me dit la solution de toute façon pour vous, là, la solution à vos problèmes, pour votre grande ambition, c'est exactement ce dans quoi vous vous êtes lancé. Pour ceux qui se sont lancés dans quelque chose qui est en rapport avec l'ésotérisme,
tout ce qui est médium, tout ce qui est soins énergétiques, on est dans l'ésotérisme, magnétiseur, eh bien on me dit c'est la semaine. Peut-être que vous allez aussi trouver une formation, peut-être que vous voulez vous former pour certains, dans certains domaines. Alors former, je dis une bêtise, à l'écriture automatique comme je fais, alors pas spécialement pour avoir le futur, hein. On peut se former à des choses, on peut se former au magnétisme pour devenir magnétiseur, mais on peut aussi se former pour des connaissances personnelles, on peut se former à l'écriture automatique, pas pour dire le futur aux gens, mais pour avoir des informations pour vous. Moi j'ai formé beaucoup de gens en écriture automatique, c'était des magnétiseurs, c'était pour soigner. L'écriture aide en plus à avoir des informations et des guidances pour le patient, pour le client. Vous voyez, donc on est vraiment dans tout ce qu'on peut aller chercher pour apporter au mieux. D'accord? C'est une passion, hein. L'ésotérisme c'est une passion, ça touche plusieurs domaines. Et évidemment, regardez, moi, toutes mes pierres, eh bien, moi, les pierres guérissent. Ça, je vous le dis, je vous le confirme, je vous le signe. Alors, évidemment, on n'est pas médecin, hein. Ça ne guérit pas des maladies graves, mais ça guérit de beaucoup de choses. Et ça soigne beaucoup de choses. Donc là, on me dit, allez-y, foncez, mes astrophiles Gémeaux, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Grand changement et grande transformation. On est vraiment sur du plus au niveau positivité. Ben écoutez, j'espère que ces messages vont vous aider. J'espère que vous allez apprécier cette semaine. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager avec le plus grand nombre, évidemment. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne et que moi-même existons sur YouTube. Je vous en remercie. Écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.